Coucou tout le monde, c'est Candy Shy et je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Livresque pour faire la gazette. La gazette de Candy Shy, c'est là où l'on parle de mes dernières lectures. Donc un update lecture, je vais vous parler de quelques livres que j'ai lus depuis quand même pas mal de temps, puisque on va parler des lectures de janvier, plus précisément de début janvier. Donc j'espère que vous n'entendrez pas trop de bruit puisque la télévision marche et j'ai mon neveu qui est là. Donc j'espère que vous n'entendrez pas trop. Je vais essayer de parler assez fort. J'ai fait baisser le son, mais bon. Donc bref, on ferme la parenthèse. Allez, c'est parti, je vous montre les livres que j'ai lus. Alors, on commence tout de suite avec La Dame d'Aquitaine de Jackie Béal aux éditions City, collection Terre d'Histoire. L'auteur m'avait contacté pour voir si je désirais découvrir son roman, donc elle me le proposait. Le résumé m'a beaucoup plu et c'est surtout la phrase d'accroche que j'ai beaucoup aimée. C'est le destin d'une femme de caractère dans un siècle d'hommes. Donc on est ici dans un historique et j'ai beaucoup aimé. Alors, vous savez que j'aime beaucoup les aventures et passions de J'ai lu, mais là, on est vraiment un cran au-dessus parce qu'on a autant de romances que d'historiques. Il y a vraiment de la profondeur. C'est pas ils se regardèrent et tombèrent follement amoureux, loin de là. Ici, on suit Altaïr. Donc, on la suit dans son enfance, dans son château avec son père. C'est une bourgeoise d'Aquitaine. Et c'est une petite sauvageonne, on va dire, puisque son père la laisse, enfin, ses parents la laissent faire tout ce qu'elle veut. Donc elle mène un peu une vie comme elle le désire, une enfant, voilà, une enfant de la forêt, une enfant de l'extérieur. Et arrive un drame et elle doit grandir plus vite que prévu. Et là, par contre, lui arrive pas mal d'embûches, la pauvre. Et en plus, Altaïr, quand même, depuis son enfance, a beaucoup de caractère. Et c'est une jeune fille qui sait ce qu'elle veut. Donc on la suit durant son enfance et son adolescence jusqu'à qu'elle devienne une jeune femme. Et j'ai beaucoup aimé donc déjà ce concept-là, où vraiment l'auteur part sur vraiment de la consistance au niveau de ses personnages. Je ne dis pas que dans les aventures et passions, il n'y en a pas, mais c'est pas du tout écrit de la même façon. Là, on est vraiment plus dans quelque chose de plus profond. On suit le destin d'une jeune femme dans une époque où elles ont le droit de se taire et d'être soumises et de faire ce qu'on leur demande. Le problème d'Altaïr, c'est qu'elle a un peu de problème avec l'ordre, avec la soumission. Et c'est vraiment un destin de jeune femme. Alors, par moments, elle rentre dans le moule parce qu'on ne peut pas faire autrement. Et voilà, c'est toute cette épopée que l'on suit, toute sa vie de jeune femme que l'on suit, et son destin est déjà tout tracé. On a décidé les choses pour elle, et donc on sent bien qu'elle est prisonnière de tout ça et que qu'elle en souffre énormément, que les gens autour d'elle ne la comprennent pas, et que par moments elle en devient têtue et obtuse, et qu'elle ne voit pas les choses comme elle qu'elles le sont réellement. Elle a l'impression que tout le monde est contre elle, alors que non. Je pense que les gens essaient de la préserver, essayent de la protéger, et elle ne le sent pas de cet avis-là. Donc nous, on le voit de cet œil-là, donc on est solidaire à elle, et puis après, on sent vraiment que derrière, elle s'est trompée au niveau de certains jugements qu'elle a eus. Et j'ai beaucoup aimé, donc elle rencontre bien évidemment un jeune homme, et elle a toujours obéi et se voit encore être obligée d'obéir encore une nouvelle fois. Donc c'est pas le coup de foudre, l'amour direct entre eux. C'est vraiment ce que j'ai aimé. On passe par énormément d'émotions. On suit d'abord une petite fille. Alors je pensais pas m'attacher à elle, mais je pense que ça amène beaucoup de profondeur. Le fait de la connaître depuis l'enfance et de la suivre au gré de ses aventures parce qu'elle n'est pas épargnée, parce qu'on décide pour elle, donc elle subit tout ça et elle reste enfermée dans son apparence féminine et c'est qu'elle est vraiment prisonnière de tout ça. J'ai adoré. Elle a un destin tragique par moments, elle est heureuse par d'autres. Voilà, on passe vraiment par beaucoup d'émotions. C'est une lecture que j'ai vraiment adorée. Le contenu l'est en tout cas. J'ai eu une excellente lecture avec ce roman. Vraiment, je vous le conseille. C'est une romance historique vraiment profonde. On a de l'historique, on apprend à vivre à cette époque, on apprend les guerres qui sont derrière tout ça, la France pendant la Fronde, les guerres de pouvoir, les complots. Donc c'est vraiment très prenant et j'ai beaucoup aimé notre héroïne. Le seul regret que j'ai, c'est qu'on la quitte trop tôt pour moi, trop jeune, et j'aurais aimé la voir 10 ans plus tard, voir ce qu'elle était devenue, cette femme, 10 ans plus tard.
voilà, 10 ans après sa vie et tout ce qu'on lui a fait, tout ce qu'on lui a imposé, et voir la vision qu'elle a 10 ans après. Et vraiment, c'est écrit superbement bien. L'auteur rentre pas dans 10 000 descriptions, on est vraiment dans de l'historique, mais voilà, elle nous relate les faits, mais sans s'épancher dessus, et elle nous apporte une romance pas tout édulcorée, pas naïve, pas voilà. On rentre vraiment dans le mariage et l'acceptation de l'autre, la découverte. Cette jeune femme est très têtue, donc, et c'est un personnage que j'ai beaucoup aimé, une femme de caractère dans une époque qui est peut-être pas faite pour elle au départ. Voilà, elle sait se plier, elle sait ne pas rompre, elle sait se rebeller quand il le faut, et j'ai vraiment beaucoup aimé. Et franchement, je vous le conseille fortement. C'était vraiment une très très belle découverte. Je remercie énormément l'auteur parce que franchement, je ne serais passée à côté de ce roman-là avec cette couverture. Je ne me serais pas forcément arrêtée dessus. C'est la phrase d'accroche, j'avais lu le résumé un peu en diagonale. C'est une excellente lecture, je lui mets en 9 sur 10. J'ai pas eu le coup de cœur parce que voilà, j'ai quitté l'héroïne trop tôt, et j'aurais aimé la voir projetée 10 ans plus tard avec sa vie de famille, voir comment elle était devenue et ce caractère qu'elle avait et cette union qu'elle a avec donc le personnage masculin qu'il y a dans cette histoire-là. En tout cas, merci à Jackie Béal de son roman, et j'espère que j'aurai la chance de découvrir d'autres romans de cet auteur parce que c'était vraiment très agréable. Alors, on continue, on change de registre, mais toujours en romance. J'ai lu Les mots d'Éden d'Hélène, non, de Céline Etcheberry aux éditions Milady Romance, collection Slash. La collection Slash de chez Milady, parce que vous le savez, mais je vais quand même le répéter au cas où, c'est la collection romance gay. Donc ici, romance homosexuelle entre hommes. J'ai beaucoup aimé ce roman. Alors, ce roman-là a déjà été édité en 2 tomes, en version numérique par contre. Et donc là, il est sorti en intégrale, donc le tome 1 et le tome 2. Donc le tome 1, c'était Vers toi, et le deuxième, c'était Sans toi, je crois. Voilà. Et ici, ils ont regroupé donc les mots d'Éden. C'est vraiment une excellente lecture, c'est vraiment un très bon slash, une très belle romance homosexuelle. Notre jeune homme, en fait, est un jeune lycéen, donc Eden. Alors Eden est dans sa dernière année de lycée et est en train de se projeter dans son avenir, voir ce qu'il va faire de sa vie. Et j'avoue qu'au lycée, rien ne lui est épargné. Et puis rien ne lui est épargné aussi dans sa vie personnelle, puisque il vit tragédie sur tragédie au niveau de sa mère, au niveau de son père. Alors, il vit dans une famille aisée, hein, l'argent n'est pas le problème, loin de là, mais on voit bien que l'argent ne fait pas le bonheur, et ce jeune homme est perdu, ce jeune homme est triste, ce jeune homme souffre intérieurement de tout ce qui lui arrive et de tout ce qu'il a au fond de lui et qu'il n'arrive pas à extérioriser, son homosexualité en priorité. Et j'avoue qu'au lycée, rien n'est fait pour que ça aille bien, sauf une rencontre. Une rencontre, une magnifique, belle, mais à côté de ça, des horreurs. Donc notre jeune homme n'est pas épargné, j'avoue que la dernière année de lycée, donc on va se situer dans le premier tome du roman, m'a arraché les larmes à un moment donné, c'était vraiment très fort. Et après, dans une deuxième partie, donc on retrouve Eden dans le tome 2, et il est à la fac. Donc on avance dans le temps, c'est ce que j'ai aimé. L'auteur prend, voilà, accélère par moments, puis par d'autres prend son temps. Voilà, on alterne tout ça. On alterne la vie d'Eden, et j'ai beaucoup aimé cette alternance. C'était vraiment très, très agréable. Et donc on retrouve Eden à la fac. On retrouve un jeune homme qui a décidé de se construire malgré tout ça, malgré tout ce mal qu'on lui a fait, malgré tout ce mal qu'il a subi, malgré cet enfermement, cette solitude qu'il a eue, euh, malgré cette rencontre. Il apprend à se construire à la fac, et on le voit évoluer, on le voit s'ouvrir, s'épanouir. Donc voilà, on le suit au quotidien et c'est vraiment prenant. Il prend encore quelques claques dans la tronche quand même, hein. Il n'est pas toujours pas épargné, ce pauvre jeune homme. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé cette lecture. Je suis plus concise dans mon avis, vous pouvez le retrouver en barre d'infos puisque mon avis est écrit déjà depuis janvier, puisque j'ai reçu ce roman courant janvier, je l'ai lu dès que je l'ai reçu. J'ai beaucoup aimé ma lecture, je suis agréablement surprise. Il se hisse dans les très bonnes romances slash, enfin MM, que j'ai lues. Eden est très touchant, et tout ce qui lui arrive, voilà, ça nous touche forcément, hein.
et on vit cette homosexualité avec lui et cet épanouissement de ce jeune homme qui arrive vraiment à s'épanouir et à se trouver lui-même et grâce à ça, à pouvoir aider d'autres personnes, hein, surtout à aider une personne dans sa vie. Et voilà, j'ai trouvé ce roman très très bien écrit par l'auteur, vraiment. L'auteur a une très belle plume. Je crois que c'est son premier roman et j'espère que ce ne sera pas le dernier. Et je ne manquerai pas de lire ses autres romans parce que c'est vraiment une très belle découverte. Je ne lis pas en numérique, donc il y a plein de livres en numérique qui me font envie quand ils sortent, surtout chez la collection Emma de chez Milady. Mais je ne m'y penche pas, enfin je ne les prends pas. Et je suis ravie que ce roman-là soit paru en version papier parce que c'est une magnifique découverte en romance homosexuelle. Donc je vous le conseille, je crois que je lui ai mis un 8 ou un 9 sur 10. Je vous le conseille fortement. Ensuite, on revient dans la romance historique avec les Chevaliers des Highlands, le tome 1, Le Chef de Monica McCarthy aux éditions J'ai lu, collection Aventure et Passion. Roman qui est dans ma palle depuis 2012, je crois, enfin depuis très longtemps. Et je repoussais de débuter de nouvelles sagas. Pour ceux qui me suivent un petit peu savent que j'aimerais bien finir que j'aimais. En 2016, je voulais finir pas mal de sagas parce que je commençais à calculer combien j'en avais. Donc en cours, j'en ai 90. Heureusement, je compte pas celles que j'ai abandonnées ou mis de côté en attendant, sinon il y en aurait une vingtaine de plus. Donc vous voyez le carnage. Donc j'avais repoussé ce roman-là. J'ai pas arrêté de me faire harceler sur Livre Addict par des lectrices, donc Cassie pour ne citer personne. Et j'avais dit, je le mets dans mon challenge Cold Winter, puisque c'était plus la romance pour l'hiver. Je l'ai sorti dès janvier, puisque c'était le 10, et j'ai adoré cette lecture. On est dans le pur registre romance historique de chez Aventure et Passion. Rien de révolutionnaire de ce côté-là. Tout est dans l'histoire et dans les personnages. Ici, nous suivons donc le chef, Thor. Alors, il a un nom imprononçable. Donc, Thor. On va réduire. Thor, qui se retrouve marié par inadvertance, a eu une plaie. Enfin, pour lui, c'est une plaie monumentale, cette femme. Elle n'écoute rien et à lui, le futur roi d'Écosse, enfin, voudrait devenir le futur roi d'Écosse et veut rentrer en guerre contre les Anglais, puisqu'ils assouvissent les Écossais. Et donc, on lui demande de créer une mini-armée, si vous voulez, des mini-guerriers, une dizaine d'hommes de main, chacun recruté pour ben, en tant que guerrier, quelque chose qu'il peut apporter à cette équipe. Et ils vont espionner et être en sous-marin et être lancés sur des missions, des attaques éclairs pour essayer de détrôner ces Anglais et de monter sur le trône d'Écosse et de devenir roi d'Écosse. Bon. Voilà pour la généralité. Donc j'ai trouvé que tout cet univers-là était vraiment pour une fois, déjà on se situe à une époque, parce que des fois chez les aventures et passions, on ne sait pas trop à quelle date on se situe. Bon, pas toujours, mais des fois, on ne sait pas trop à quelle époque on se situe exactement. Donc ici, on est en Écosse, on est avec des Highlanders. Donc moi, tout était bien mis en place pour que j'adore. Et j'ai énormément aimé Thor. Et la jeune fille, c'était Christina, je crois. Voilà, Christina Fraser, qui a un caractère bien trempé et qui arrive, donc se retrouve mariée à cet homme, se retrouve catapultée dans son château avec son clan. Et elle doit jongler avec tout ça. Et au fur et à mesure, elle se fait aimer par les hommes du clan et les femmes du clan. Et son mari ne la supporte pas. Mais ils ont une attirance forte entre eux. Et j'ai beaucoup aimé. Donc j'ai beaucoup aimé aussi surtout la création du groupe, puisqu'on est vraiment dans l'entraînement de ces guerriers. Et donc on les découvre un petit peu tous. Voilà, en fait, ils vont tous avoir des noms de code, voilà, des pseudonymes pour pas qu'on les reconnaisse. Et donc dans chaque titre, il y aura le nom du personnage que l'on va rencontrer dans le roman. Donc il y a 12 tomes, je crois, sortis dans les Chevaliers des Highlands. Donc vous voyez, je ne suis pas rendue. Il y a encore une série forcément que j'aime maintenant, puisque j'ai vraiment adoré ce tome 1, qui est vraiment très complet. Donc je suis foutue. Vous avez tous compris? Je suis foutue. Donc très très bonne romance historique chez Aventure et Passion. Je lui mets un 8 sur 10. Et j'ai hâte bien évidemment de poursuivre, mais bon, on va attendre un petit peu. Et le dernier dont j'aimerais vous parler, j'espère que je vais être assez rapide, mais pas un des moindres. Donc je vous parle de Après toi de Jojo Moyes, qui est la suite de Avant toi. Avant toi qui avait été un énorme coup de
cœur lors de sa lecture. J'ai vraiment adoré ce roman-là. C'était une boule d'émotions, poignant, touchant, triste. Voilà, donc c'est sûr que quand c'est triste, ça amène énormément d'émotions, donc le lecteur est à vif et ressort de sa lecture passionné et a un coup de cœur. Ici, on est dans une autre facette que j'aime chez Jojo Moyes, c'est qu'elle sait amener du bonheur, elle sait amener de la découverte dans ses romans. Et donc, Après toi est une suite où on le retrouve, donc Louisa, qui était notre héroïne principale dans Avant toi. Et ici, j'ai retrouvé tous les ingrédients que j'aime chez Jojo Moyes. Donc, elle met un petit peu de bordel dans la vie de quelqu'un et elle essaye que cette personne-là se construise, arrive à se dépatouiller de sa vie et à trouver enfin le bonheur. Donc Louisa part de loin, bien évidemment, pour ceux qui ont lu Avant toi savent de quoi je parle. Ici, on va parler de famille, on va parler d'amitié, on va parler d'enfants, on va parler de deuil et on va parler d'amour. Voilà. Donc c'est des sujets que Jojo Moyes aime beaucoup, la famille, l'amitié, euh, ça revient souvent euh, dans ses romans. Et c'est ce que j'aime chez elle. Voilà, elle nous transporte. Moi, les avis sur Après toi sont mitigés. Je n'ai pas trop compris. Il ne peut pas avoir, je pense, il ne peut absolument pas avoir l'engouement d'Avant toi, parce qu'Avant toi, on était dans la tragédie, on était dans la douleur, dans le magnifique, dans le beau, mais on était dans quelque chose de tragique. Ici, c'est pas le cas. Ici, c'est un roman où la personne se reconstruit, la personne avance et la vie continue. Et c'est là où elle va découvrir plein de choses qui s'offrent à elle et qu'elle va falloir qu'elle découvre par elle-même. Donc, c'est ce que j'aime dans les romans de Jojo Moyes. Voilà, c'est tout ça. Je ne vais pas me répéter encore une fois. Euh, il n'a pas la gravité d'Avant toi, mais il a cette beauté qu'a Jojo Moyes de mettre des émotions, des personnages en place et la vie dans sa simplicité et dans sa facilité aussi, parce que tout n'a pas besoin d'être tragique dans la vie. Moi, après toi, pardon, ça l'a fait. Une nouvelle fois avec Jojo Moyes, je passe un excellent moment. Je le cataloguerai un petit peu comme j'avais, qui était un de ces romans où voilà, on parlait de famille, on parlait de reconstruction, on parlait d'avancer dans la vie. Et il est dans cette même veine-là, un peu légère, un peu drôle. Donc on retrouve la famille de Louisa, qui est un peu une famille déjantée, et on retrouve voilà, tous ces côtés un peu marrants. Et c'était léger, drôle. Voilà, j'ai beaucoup aimé. Un contemporain très bien. Et Après toi l'a fait avec moi. Voilà. Moi j'adore Jojo Moyes, j'adore sa façon d'écrire, j'adore la façon de nous raconter ses romans. Elle nous amène un petit peu de bonheur, elle nous amène du tragique des fois aussi. Hein. Ça lui arrive, il y a pas de souci. Donc en toi, c'est un peu ça. Dans la dernière lettre de son amant, c'est ça. Mais là, on est encore dans autre chose. Voilà. Moi, c'est un auteur que j'adore et je lui mets un 8 sur 10. On a fait de le tour des romans dont je voulais vous parler. Vous, avez-vous des romans là dans la même veine à me conseiller? Avez-vous lu ces romans? Qu'en avez-vous pensé? Vous ai-je donné envie de les découvrir? Ah oui, je voulais, avant de finir la vidéo, vous dire qu'il y a un petit concours de marque-page sur ma page Facebook. Donc allez-y, allez participer. Ça ne paye pas de mine, il faut juste mettre un petit commentaire sous la photo pour gagner 4 beaux marque-pages réalisés par Marjorie Burbeau, l'auteur de la dernière Nymphe. Donc, je vous en ai déjà parlé récemment dans une de mes vidéos. Auteur qui sort chez Rebelle, un urban fantasy que je vous conseille fortement, que j'ai découvert. C'est atypique, ça change, univers sympa, nymphe, autre créature surnaturelle. Je vous laisserai découvrir. Voilà. En tout cas, je vous remercie encore et toujours de me suivre. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite. Ciao, ciao!